messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ici à l'Institut Diambar pour vivre la deuxième journée d'entraînement des Lions. Alors aujourd'hui, les Lions ont droit à 2 séances, même si ce n'est que la première qui est ouverte donc à la presse ici à l'Institut Diambar. Alors retenez que 7 joueurs sont arrivés encore aujourd'hui, mais la séance a démarré avec 45 minutes de retard et pour cause, les Lions donc s'attelaient à faire une pause photo pour un sponsor. Les supporters ont dû attendre pendant des dizaines de minutes d'or. Les journalistes aussi, ils n'étaient pas contents, suivant leur réaction. Nous sommes Dakar, mais aussi quand nous avons 10 heures, nous avons accès vraiment maintenant quoi. Nous avons pour supporter son équipe. Donc nous aussi, nous avons pour supporter l'équipe. Dañuy bëgg suñu équipe donc bu ñu ñëwee war ñu mën a téye ci buntu bi pendant ay 45 minutes wala plus une heure temps pour soog bàyyi ñu dugg quoi. Parce que yàgg nañ ci buntu bi bu ñu nee 10 heures la war a démarrer ñu jógee à Dakar taal suñuy oto ñëw pour assister suñu équipe nationale depuis 8 heures ba léegi mu fekk ñu fi ñu ñëw ñu téye ñu ci buntu bi 10 heures ba presque léegi 10 heures et demie ñuy doog a bàyyi naan dañuy xaar service d'ordre loolu j'ai vu que ne manque d'organisation la. te itam war nañu mën a bàyyi xel ne nit ñi équipe nationale rek moo leen ñor ñu jógee fu nekk di ñëw di assister entraînement bi du dara amuñu ci dara mais suñu réew rek. En fait c'est déplorable parce que comme je l'ai dit tout à l'heure c'est que moi je pense que c'est un manque d'organisation au niveau de la fédération parce que à chaque compétition, à chaque match du Sénégal, il doit y avoir un préposé à la presse dans la cellule de communication de la fédération, quelqu'un qui s'occupe de la presse, ou mettre la presse, ou placer la presse, parce que à chaque fois, à chaque conférence de presse, on nous rappelle que la presse est le collaborateur numéro 1 de la Fédé, mais dans la pratique, on voit que c'est différent. La presse devrait avoir au minimum un traitement de faveur quand l'équipe nationale est là parce que c'est la presse qui couvre l'événement, c'est la presse qui relate les faits, la séance, les séances d'entraînement de l'équipe nationale. C'est décevant et c'est désolant et c'est pas la première fois. À chaque fois que l'équipe nationale est là, la presse ne se sent pas à l'aise pour faire bien son travail. On se rend compte qu'il est 11h moins 25, la séance était prévue à 10h. Elle n'a toujours pas commencé. Ça vous inspire quoi? On voit que les joueurs sont en train de faire des photos, il semble. Je sais pas, tout ça c'est au niveau de l'organisation et je pense qu'un match qui se joue en 5 jours, regroupement de 5 jours, je pense qu'il devait vraiment faire passer ces détails-là, ça ne devait pas avoir lieu ici. C'est pas normal, je ne sais pas pourquoi. Il reste là accepté. Déjà, il fait chaud, les joueurs sont sous le soleil, il fait excessivement chaud. Je ne sais pas si c'est bon pour la préparation, mais nous, on devait nous avertir à temps pour nous dire que l'entraînement, ça démarre à 11h ou 13h pour qu'on soit là parce qu'on a d'autres papiers à préparer. À part la séance d'entraînement, on a également des papiers à préparer sur la population bourgeoise qui accueille l'équipe nationale. En tout cas, il devait avertir la presse à temps. Aujourd'hui, donc, la tanière a enregistré l'arrivée de Moussa Sow, de Salif Sané, Lamine Sané, son frère, Alfred Ndiaye, Pape Kouli Diop. Alors 5 joueurs qui sont arrivés après les autres, vers 11h45, qui se sont entraînés à peu près 20 minutes. On peut parler plutôt de décrassage. Et puis retenez également que sur le terrain, des exercices ont été réalisés et un joueur a été particulièrement vu. Il s'agit donc de Stéphane Badji, peut-être l'homme en forme du moment. En tout cas, un travail a été fait sur les côtés pour des centres. Également, donc centre en retrait. Également au niveau de l'axe central, on a vu le positionnement de Karambo, de Papi Djilobodji ainsi que de Cheikhou Kouyaté. Regardez en quelques minutes les meilleures séquences de cette séance d'entraînement. Alors après cette séance d'entraînement, bien sûr, nous avons eu à nous entretenir avec notamment Cheikh Mang, Damdoy et encore la surprise Sangoné Sarr qui a donc été appelé pour remplacer Dembaba Sangoné Sarr qui évolue à l'AS Pikine, qui a été l'un des zéros de la finale entre l'AS Pikine et donc l'Olympique de Ngor à l'occasion de la Coupe du Sénégal. Suivons les réactions de nos joueurs qui affichent une certaine confiance. Alors, tu n'étais pas là lors des matchs amicaux. Le fait de retrouver la tanière, c'est un coup de boost. Bon, voilà. Comment déjà tu as vécu ton absence des 2 derniers matchs? Mon absence était prévue parce que j'étais blessé. Puis après, je suis revenu, mais j'étais un petit peu court et avec le coach, on a vu que c'était mieux que je ne vienne pas. Et puis là, je suis de retour et je suis content d'être revenu. Et puis bon, là, on va se préparer cette semaine et puis
Il y aura les deux matchs qui vont venir vendredi et mercredi. Là, on se rend compte que la séance est très courte. En fait, la semaine de préparation, 2-3 jours pour jouer contre une équipe comme l'Égypte, c'est court. Comment vous allez un peu rattraper le temps perdu, surtout que bon, le groupe n'est pas encore au complet? Ouais, c'est vrai que c'est ça un petit peu le problème quand on vient en sélection. Il faut que tout le monde soit de retour. Il y en a qui jouent samedi, vendredi, il y en a qui jouent dimanche. Donc en fonction de ça, le coach est obligé de s'adapter. Puis nous on est arrivé hier, on s'est entraîné hier et aujourd'hui. Et cet après-midi, je pense que le groupe sera presque au complet, j'espère, pour qu'on puisse bien travailler pour préparer le match, même si on n'a pas beaucoup de temps. Mais bon, on va faire appel à notre professionnalisme pour être prêt le jour J. waaw boobi rek moom kontaan naa si trop parce que satisfaction la quoi mu source de motivation la bu rëy si man ma toog ñu ne Demba Boy ñëwul di ko ñaanal yàlla wér ñu woo ma ñëw war ko remplacer waaw ñëw fii rek beneen satisfaction la quoi lu baax la si man quoi parce que daf may dimbali si lu bëri pour sama carrière quoi. xalaatoon nga ko? waaw mënoon xalaat naa ko xalaatuma ko woon mais tamit xam nga jour moom lu ñëw rek da ngay xam ni tamit lu waroon ñëw la quoi. naka intégration bi ci groupe bi kañ nga yegg si? waaw démb laa yegg si fii ay 18h jotuma entraîné nag mais bu ma ñëwee gars yi accueillir nañ ma bu baax waaw fii moom amul problème waaw. Ça va, ça se passe bien, on est bien arrivé. Ça se passe bien. On peut récupérer hier soir. Donc ce matin, on a fait une petite séance tranquille. Tout se passe bien. Comment il faut l'aborder ce match au stade Léopold Sédar Senghor? Ouais, il faut que, comme j'ai dit, il faut que le 12e Guinée soit là. Qu'on a un défi à relever. On était fautifs, tout le monde est fautif. Donc il faut que le 12e Guinée se dise on avait fait des erreurs, on ne le fera plus. Les Lions ils se disent qu'on avait perdu à domicile, on ne va jamais plus perdre à domicile. Donc si on se remobilise et puis avoir un objectif et essayer d'oublier ce qui s'est passé parce que c'est déjà passé, on ne peut pas revenir en arrière. Donc il faut se concentrer et se focaliser sur autre chose. Giresse dispose de 3 séances pour affiner donc sa tactique et le travail à accomplir samedi prochain, vendredi plutôt, devant l'Égypte. Alain Giresse réagit sur le manque de temps, les transferts, les retards des joueurs. Kharma, Mamfatou Ndoye depuis l'Institut Diambar, ici à Saly. Excellente soirée à tous et à demain. Au revoir.